le titre de cette vidéo est le suivant, le reste du monde. J'avais déjà fait une vidéo sur les agences économiques et je n'avais pas mentionné, volontairement d'ailleurs, le terme de reste du monde. Reste du monde, c'est un agent économique extrêmement important qui retrace les relations économiques entre un pays et bien sûr les pays étrangers. Ces relations économiques sont évaluées précisément dans un document qui s'appelle la balance des paiements. Vous trouvez ce terme de reste du monde dans deux documents importants, dans deux méthodologies importantes. La méthodologie de la comptabilité nationale et celle de la balance des paiements. Naturellement, lorsqu'on veut connaître précisément ces relations économiques, la nature de ces relations et bien sûr l'évaluation de ces dernières, on a recours à la balance des paiements. N'oubliez pas qu'il y a des termes très importants en économie. Le terme, je vais vous donner deux termes cette fois-ci, encore une fois, donc à ajouter à dans vos notes, le terme d'agent économique résident et d'agent économique non résident. L'agent économique résident est celui qui travaille, qui habite dans un pays donné. Donc c'est un ménage ou une entreprise, bien évidemment, qui produit des biens ou des services. Et l'agent économique non résident est l'entreprise ou le ménage qui habite dans un autre pays étranger, ou dans les autres pays étrangers, plus exactement. En quoi consistent ces relations économiques entre un pays et le reste du monde? Il y a trois sortes de relations économiques. Les relations commerciales, les relations financières et les relations monétaires. Les relations commerciales concernent tout simplement les exportations de biens et de services entre un pays et le reste du monde, c'est-à-dire les autres pays étrangers. Vous le savez, on calcule à ce moment-là la balance commerciale qui retrace les échanges de biens, seulement de biens, de marchandises, ou alors on peut calculer aussi la balance des services qui retrace les échanges de services entre un pays donné et les autres pays étrangers. Deuxième type de relation, les relations financières. Les relations financières sont de deux sortes. Elles concernent les mouvements de capitaux d'une part de long terme et d'autre part de court terme. Les mouvements de capitaux de long terme sont les investissements directs étrangers qui concernent les investissements des entreprises, par exemple entreprises d'un pays domestique dans un pays étranger et entreprises étrangères dans un pays, bien sûr, dans le pays dans lequel vous habitez, bien évidemment. Par exemple, lorsque l'entreprise Toyota implante une usine en France, c'est un investissement direct étranger. Toyota donc va créer des emplois, produit des voitures et même exporte des voitures vers les autres pays d'Europe. Il en va de même lorsqu'une entreprise française installe une banque, une surface commerciale, une industrie, des activités de service, bien sûr, dans un autre pays étranger. Il s'agit d'investissements directs étrangers. Les relations financières, deuxième type de relations financières, les investissements de portefeuille. Ce sont des investissements spéculatifs, c'est-à-dire que vous allez acheter des titres sur les marchés financiers dans l'ensemble des pays du monde. Par exemple, si vous êtes en France, vous pouvez acheter des titres, des actions et des obligations sur les marchés financiers, qu'on appelle nous en France la bourse, marché de Tokyo, de New York, de Londres, de Shanghai, quelles que soient les places financières où vous voulez placer votre argent. Et inversement, un agent économique étranger peut acheter des titres en France. Ces agents économiques sont bien sûr les ménages, les investisseurs institutionnels, les banques, les fonds d'investissement, tous les agents finalement qui veulent faire fructifier leur argent ou développer leur patrimoine. Ces marchés financiers, vous le savez, sont risqués parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais également perdre beaucoup d'argent. Enfin, les relations monétaires. Ne confondez pas relations financières et relations monétaires. Parce qu'en effet, les relations monétaires concernent les emprunts entre agents économiques résidents et agents économiques non résidents. Par exemple, lorsque un agent économique résident contracte un emprunt auprès d'une banque
étrangère, à ce moment-là, c'est une relation monétaire. Pareil lorsque cela se fait dans le sens inverse, naturellement. Il s'agit là aussi de relations monétaires. Parce que l'emprunt que vous allez faire, enfin, l'emprunt que vous faites, que vous contractez, vous le retrouverez sur votre compte bancaire, dans votre compte courant bancaire. Donc c'est un dépôt à vue finalement qui vous est prêté. C'est une somme d'argent qui vous est prêtée par la banque et qui est créditée sur votre compte courant bancaire. Il s'agit bien de monnaie. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces différents aspects. Dans cette petite vidéo, il y a beaucoup de termes clés. Premier terme clé, le reste du monde. On trouve aussi ce terme sous une autre appellation en macroéconomie, on appelle ça l'extérieur, mais moi je préfère l'expression reste du monde. Deuxième catégorie de termes d'expression, agent économique résident et agent économique non résident. Et puis bien sûr, n'oubliez pas la nature des relations qu'il y a entre un pays et le reste du monde. Relations commerciales, financières et monétaires. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez naturellement la liker, la partager, vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications. Et si vous voulez aller plus loin, passer des examens difficiles ou des concours sélectifs, par définition même, n'hésitez pas à aller sur notre site www.economics.com. Vous pouvez le voir au-dessous de la vidéo pour avoir accès à ces formations. Je vous remercie, je vous souhaite un bon travail et une excellente journée. À très bientôt.